Salut les petits pandas! Je vais vous faire une petite vidéo bilan de ma saison 1. Déjà, il y a eu 7 épisodes, le premier ayant eu lieu en septembre 2017 et le dernier en juin 2018. À ce jour, j'ai 22 abonnés, dont certains d'ailleurs que j'ai rencontrés lors de divers déplacements. Mais pour moi, c'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité des personnes qui forment la communauté. Et je peux vous le dire, jusqu'à maintenant, vous êtes extra, vous êtes tous très sympas. Comme c'est un bilan, je vais vous dire un petit peu les points positifs, les points négatifs de cette année. Alors en point positif, bien sûr, c'est une évidence transcendantale, c'est l'amélioration de la qualité des vidéos. Il n'y a pas photo, vous prenez la première, vous prenez la 7e, vous allez voir, ça a beaucoup changé. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a encore une énorme marge de manœuvre pour la progression, tant au niveau du son qu'au niveau de l'image et de la conception des épisodes. Donc ça va évoluer encore plus lors de la saison 2. Évolution aussi du matériel. Il faut savoir qu'au départ, j'ai investi dans un matériel plutôt moyenne, voire bas de gamme pour tout ce qui est audio. Et là, petit à petit, je me dirige vers du matériel un petit peu plus sophistiqué qui permet aussi d'avoir de meilleurs rendus pour vous, puisque c'est bien ça le but final. Et ce qui est très positif dans cette saison 1 aussi, c'est l'envie de continuer. À aucun moment je me suis posé la question de est-ce que je continue pas. La réponse est oui, bien sûr, je continue. Et en recherchant toujours des lieux plus intéressants, plus chargés d'histoire et où on pourrait éventuellement avoir plus de résultats. Alors, il y a des points positifs, mais il y a aussi des points négatifs. Point négatif numéro 1, l'ordinateur qui n'est pas assez puissant. Ce qui me pose beaucoup de problèmes au moment du montage et ce qui peut générer aussi, vous avez sûrement remarqué, des décalages entre la facecam et le plan principal. C'est encore très compliqué pour moi d'arriver à ajuster les deux, non pas que je ne sache pas le faire, mais tout simplement parce que l'ordinateur ne me génère pas en temps réel ce qui se passe. Donc je ne me rends compte des décalages que lors des rendus. Et après, c'est au petit bonheur la chance que j'essaye de remédier à ces décalages. Donc on va dire que c'est pas toujours super génial. Deuxième point négatif, qui n'est peut-être pas vraiment un point négatif, disons que ça peut faire partie du panda style, je sais pas quoi, enfin bref, en gros c'est tous les incidents de matériel que je peux avoir. Il ne se passe pas un épisode sans qu'il y ait des incidents techniques, des incidents dus au matériel. Alors soit les caméras qui ne filment pas, la torche infrarouge qui ne fonctionne pas, les enregistreurs qui n'enregistrent pas, ou alors quand j'ai des enregistrements et que je les bascule sur l'ordinateur, les fichiers disparaissent. Ça c'était très bien aussi, ça c'était au château. J'ai perdu quasiment tous mes enregistrements audio, enfin c'était du grand n'importe quoi. Et je ne vous cache pas, bien sûr, les fameuses piles que j'oublie de mettre dans le matériel, qui ne fonctionnent pas. Tout à l'heure d'ailleurs, exemple flagrant, ma torche ne voulait absolument pas s'allumer. Il a fallu que je tape dessus pendant 5 minutes pour qu'elle daigne bien s'allumer. Alors les piles sont neuves, mais elles ne voulaient pas s'allumer. Et enfin, troisième point négatif, mais qui n'est pas réellement un point négatif, je pense qu'on rencontre tous le même problème, c'est le fait de trouver des lieux pour les tournages. C'est très très compliqué. Alors bien sûr, on peut aller sur des lieux abandonnés, extrêmement dégradés. Moi personnellement, ça ne m'intéresse pas. Ce genre de lieu ne m'intéresse pas. Moi, je préfère des lieux soit des lieux fermés type château, etc., où au moins il y a une sécurité et où c'est pas trop dégradé. Enfin, moi j'aime bien aussi le côté, vous avez remarqué, la visite des lieux, pour moi c'est super important. Sinon, moi ça ne me dérange pas de tourner en extérieur, c'est un petit peu compliqué à l'analyse et au moins en extérieur on a moins de problèmes pour avoir l'autorisation des propriétaires, vu qu'en général c'est des lieux qui sont publics. Donc voilà, ce qui est compliqué, c'est d'avoir l'autorisation des propriétaires, et moi je ne me permettrai pas d'aller faire des vidéos dans des lieux, en forçant les lieux. Je reste surtout sur le principe que je ne tourne que si j'ai l'autorisation des propriétaires. Donc voilà,
c'est un point négatif, mais qui restera toujours le même. Je veux dire que ce soit en saison 1, en saison 2 ou en saison 36, le problème sera toujours le même, c'est la difficulté de trouver des lieux de tournage. Alors, ce que je vais faire pour cette vidéo, c'est que je vais vous faire un petit best-of de tous les épisodes, condensé en quelques minutes, les éléments principaux, les éléments les plus questionnants, les éléments pour lesquels j'ai vraiment absolument aucune explication, et ou des éléments un petit peu rigolos aussi, parce que des fois c'est rigolo aussi, il ne faut peut-être pas oublier. Et à chaque fois, je vous ferai un petit commentaire sur ce qui s'est passé avant chaque épisode. Épisode 1, la maison du Nord. Il faut savoir que cet épisode était totalement improvisé. Je vais manger chez une amie, et quand elle me raconte un petit peu ce qui se passe dans sa maison, je lui dis, écoute, je viens juste d'acheter une caméra infrarouge et une torche, je l'ai dans ma voiture, si tu veux, on fait un essai d'enregistrement chez toi ce soir. Donc il a été tourné cet épisode avec mon téléphone, qui était un J3. Alors je vous laisse imaginer un peu le bazar, j'avais à peu près 10 minutes d'autonomie pour l'enregistrement. Donc on fait le tournage un petit peu dans des conditions grand n'importe quoi. Dans le style grand n'importe quoi, je dis bien grand n'importe quoi. Je ne tenais même pas le téléphone dans le bon sens. Alors, par contre, ce qui est incroyable, c'est les résultats que j'ai obtenus. On est bien d'accord. Cet épisode, même si c'est du grand n'importe quoi au niveau visuel, j'ai quand même des résultats audio qui sont totalement incroyables. Le souffle sur le premier étage, les voix, cette voix d'homme clairement identifiée qu'on entend pendant la séance de PVE, c'est la seule fois que j'ai eu un résultat aussi clair. On entend très très bien ce qui est dit et c'est une voix d'homme. Nous étions 2 femmes dans la pièce. Donc voilà, pour moi, ça reste l'épisode qui est vraiment plus que limite au niveau visuel, au niveau du tournage, puisque, comme je vous dis, c'était totalement improvisé, je ne savais même pas ce que je faisais. Mais par contre, ça reste l'épisode qui, pour moi, m'a permis d'obtenir les meilleurs résultats audio. Donc à l'étage, on arrive sur un palier. À l'étage, on arrive sur le palier. À la nuit tombée, j'ai installé ma caméra infrarouge sur le palier, sachant qu'à cet endroit, nous avions ressenti, la propriétaire et moi-même, un gros coup de stress lors de la visite de jour. Les images n'ont rien montré de particulier. Par contre, 2 phénomènes audio ont été enregistrés. Je vous laisse écouter, mais ça ressemble étrangement à des soupirs. Nous avons dû arrêter brutalement l'enregistrement sur le palier à cause de l'arrivée non prévue du fils de la propriétaire. Un peu plus tard, vers 1h du matin, j'ai entrepris une séance de PVE au rez-de-chaussée. Est-ce que bon, ça, on l'a posé tout à l'heure la question, est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux
vous aider à partir. Pourquoi elle est ici? Parce qu'on est dans une maison qui est quand même construite assez récente. C'est une maison, c'est pas une maison ancienne. Il n'y a rien de particulier sur le terrain, historiquement parlant. Si? Qu'est-ce qu'il y avait ici avant? Il y avait des baraquements de l'après-guerre. Qui ont servi à l'armée ou quelque chose? Qui ont servi aux réfugiés français. Qui ont servi aux réfugiés français. Qui ont servi aux réfugiés français. Donc, est-ce que vous faisiez partie donc des réfugiés français qui sont venus ici? Est-ce que ce qui vous attire ici dans la maison, c'est le fait qu'il y ait quelqu'un qui soit réceptif? C'est le fait qu'il y ait quelqu'un qui soit réceptif. C'est le fait qu'il y ait quelqu'un qui soit réceptif. Alors, nous nous trouvons aujourd'hui. C'est une maison qui a été refaite à neuf, dans lesquelles il y a régulièrement des manifestations. Est-ce que ce qui vous attire ici dans la maison, Épisode 2. En fait, le premier vrai tournage, étant donné que le premier, on va dire que c'était pas vraiment un vrai tournage. Donc, épisode 2, vrai tournage, avec des plans fixes, avec le plan itinérant sur le stabilisateur, avec une facecam, avec tout ça. Par contre, j'en suis désolée, mais les conditions de tournage étaient vraiment pas bonnes. Vous avez remarqué qu'il y avait énormément de bruit dans ce tournage, donc des bruits qui, peut-être, pour certains, étaient d'origine paranormale. Par contre, pour d'autres, c'est des bruits qui s'expliquaient. On avait le ballon d'eau chaude, on avait le chauffage. Il y avait la Wi-Fi aussi, un espèce de relais Wi-Fi qui était dans la salle que je n'avais pas vu, qui a fait déclencher et devenir complètement fou le détecteur EMF. Et donc voilà, tout ça fait qu'il y avait sûrement un grand nombre de bruits qui avaient une explication tout à fait rationnelle et qui n'étaient absolument pas d'origine paranormale. Par contre, la caractéristique de cet appartement, c'est que même si on s'y sent bien quand on y arrive, au bout d'un certain temps, on a quand même un certain sentiment d'oppression et surtout le sentiment de ne pas être seul. Et moi, ce que je ressentais assez souvent, et c'est souvent ce qui se passe à la fin du tournage, qui fait qu'en général, j'abrège le tournage parce que je commence vraiment à me sentir pas bien, c'est que j'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière moi et vraiment très près de moi là-bas derrière. Et la particularité aussi de ce tournage, mais ça vous ne l'avez pas eu parce que ça s'est passé hors tournage, hors tout du moins enregistrement, c'est que quand j'ai refermé la porte, j'ai vraiment entendu une voix, j'ai entendu rire à l'intérieur de l'appartement. donc ce qui serait intéressant après, c'est de poser justement le détecteur EMF à un endroit où ça ne réagit pas, a priori. Comme ça, s'il se met à réagir, effectivement, il y a eu un tout petit bruit.
Épisode 3, retour dans la maison du Nord. Bah oui, j'allais pas rester sur ce premier épisode tourné dans des conditions déplorables. Donc, ayant un petit peu plus de matériel, je suis retournée dans la maison du Nord pour cette fois-ci faire un tournage un petit peu plus conséquent. Alors, au niveau des bruits, il y a eu quelques petites choses, mais ce qui était compliqué, c'est que on était un jour de tempête. Donc il y avait quand même beaucoup de bruits qui venaient de l'extérieur, ou tout du moins qui ont perturbé l'analyse. C'est-à-dire que il y a certains bruits, même encore maintenant, j'ai des doutes. Je ne sais pas si ça provient de l'intérieur de la maison ou si ça venait de ce qui se passait à l'extérieur. Par contre, là, j'ai eu le moment de trouille de la saison 1. C'est pendant la séance de PVE quand la torche est tombée de la table. Donc la torche, c'est celle que j'utilise actuellement, qui est posée sur un trépied, qui est très stable. Elle n'était pas posée au bord de la table. On voit très bien sur les images que la nappe ne bouge pas. Et pourtant, je l'ai vue tomber. Elle s'est retournée. Elle n'est même pas tombée par glissement. Elle s'est retournée. Et ça reste pour moi l'élément le plus marquant de ce tournage. Et sûrement un des éléments les plus marquants de ma saison 1. Je n'ai pas retrouvé les enregistrements audio, j'ai pas réussi à avoir le même type d'enregistrement audio que j'ai eu la première fois. Et le tournage de nuit, j'ai même rien eu du tout. Il s'est rien passé du tout. Rien. Un petit claque à un moment, mais vraiment, il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. Par contre, cette maison, elle est quand même très étrange. J'y suis restée un bon moment. J'ai dormi ensuite. Il aurait fallu que je laisse la caméra tourner parce qu'on aurait vu plusieurs fois dans la nuit la porte s'ouvrir. J'ai dormi sur le palier, en fait une des deux chambres sur le palier, et plusieurs fois la nuit la porte s'est ouverte. Alors que je la remettais très bien, elle était très bien fermée, il n'y avait aucun problème. Mais ça, voilà. Je me dis, il faut que j'y retourne, et si je dors là-bas, cette fois-ci, je laisse les caméras tourner tout le temps. Parce que la propriétaire, avec qui je suis toujours en contact,
me dit que de toute façon, depuis que j'y suis passée, il y a de plus en plus de manifestations dans la maison. Donc il faut absolument que j'y retourne et que cette fois-ci il se passe des choses, quitte à rester plusieurs jours pour faire suffisamment d'enregistrements. Donc sûrement qu'il y aura pendant la saison 2 un retour dans la Maison du Nord. Donc, il est temps de faire les présentations. Bonjour. Je commence bien. Et ça, c'est à l'extérieur. Ça, par contre, c'est ici. Les tic-tic-tic qu'on vient d'entendre, là, c'est ici. Essayez de ne pas enfermer le chat dans la cave. Surtout essayer, c'est de ne pas remettre d'eau partout. Je pensais pas que la cave serait inondée comme ça. Donc je vais remonter. Alors on va filmer là comme ça. Sauf que là, on filme rien de bien intéressant. Ah, il y a eu un bruit là. Oui, non, ça c'est le vent, mais juste avant. Il y a eu un gros clac. Bon. Wow! Oh là! Alors vous l'avez entendu, mais vous ne l'avez pas vu, il y a le détecteur EMF qui a fait un délirium là. Regardez. Et il n'y a rien ici. Hein. Mince. Oh. Et moi je suis en train de galérer à essayer de visser. Donc je vais mettre les écouteurs. Je vais mettre les écouteurs. De manière à bien entendre ce qui va être sur les bancs. Bon, je réécoute. On continue, j'ai dit. Ça fait 2 fois que je vois passer quelque chose devant la fenêtre. Hein. Je vais vérifier parce que il y a quelqu'un. C'est pas possible. Je suis désolée, je viens de... Ça fait 2 fois que je vois passer une ombre devant la fenêtre. Non, il n'y a personne dehors. C'était même pas une ombre en plus. Je vais retirer les écouteurs. C'était même pas une ombre, c'était une forme blanche. Bon, c'est pas grave. J'ai dû rêver. Mais je l'ai vu passer dans un sens et dans l'autre sens après. Bon, c'est pas grave, tout va bien. Est-ce que vous avez un message particulier à délivrer? Est-ce
stop, stop. J'ai ma torche qui vient de tomber. J'ai ma torche qui vient de tomber. Elle a basculé. J'espère qu'elle n'est pas cassée. Non. Costaud. Tout va bien. Alors, je vous montre un petit peu ce qui s'est passé. Alors, ça va être difficile parce qu'il y a la torche. Attendez. Je vais baisser la luminosité. Voilà, j'étais juste en face, donc je l'ai vu. Comment vous dire ça? On va dire que la torche... Voilà. Voilà, donc j'étais là. Donc voilà, vous voyez ce que moi j'ai vu. Il y avait le détecteur, là. J'étais en train d'écouter le détecteur. Et j'ai vu ça. J'ai vu ça. Elle a basculé en arrière. Est-ce que ça vous dérange que je sois ici? Est-ce que ça vous dérange que je sois en train de filmer et de poser des questions? Et on va aller là-haut. Parce que de toute façon, depuis tout à l'heure, tous les bruits viennent de là-haut. Donc on y retourne. Ça filme toujours. Ah! Eh ben ça filme plus. Donc ça sera sans facecam. Désolée. Je n'ai plus de batterie. Montez. Je recule pour savoir si le bruit qu'on a entendu vient du plancher. Je refais le même parcours. Non. Donc il y a eu... Ça c'est moi. Il y a eu un bruit quand on est arrivé. Enfin quand je suis arrivée. Je parle de moi à la troisième personne maintenant. Par contre le chat est toujours là. Ce qui me surprend un petit peu. Parce qu'apparemment, d'habitude, quand il y a des manifestations, les chats ne restent pas sur le palier. Après, ils sont peut-être pas là. S'il y a quelque chose, c'est peut-être pas là. Auquel cas, je ne sais pas où c'est. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Est-ce qu'il y a quelqu'un à cet étage? Est-ce que c'est vous qui avez fait du bruit tout à l'heure? Pendant que je faisais la séance de PVE en bas? Est-ce que c'est vous qui avez... Il y a eu un petit bruit là, mais je ne sais pas du tout si... Est-ce que c'est vous qui avez fait tomber le projecteur de lumière? Le détecteur EMF. Alors, est-ce que c'est vous qui avez fait réagir le détecteur? Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît?
Est-ce que vous pouvez refaire à nouveau? Faire clignoter les petites lumières là, en vous approchant. Ça refait. Ah là, ici aussi. Alors tout à l'heure, il n'y avait rien qui a réagi. Et maintenant que je dis que je vais arrêter, vous êtes des rudes rigolos quand même. Bon. Est-ce que c'est vous qui venez de déclencher le détecteur? Attendez, je remets le stabilisateur parce que ça me fait mal à l'épaule. Oui. J'aime pas du tout l'utilisation de l'EMF, mais là, enfin du détecteur. Est-ce que c'est vous qui venez de déclencher le détecteur EMF? Vous êtes remonté à l'étage? Vous étiez en bas peut-être? Bon, bah de ce coup-là, je vais remonter. Parce que s'il est passé par ici, il repassera par là. Est-ce que vous êtes ici? C'est dingue, tout à l'heure, ça s'allumait pas du tout. Allez, on y va. Ça, c'était moi. Mes chevilles qui ont craqué. Ça aussi. Encore, désolée. Heureux. Encore. Il y a de l'eau dans la cave. Ah, on a un ami chat qui nous a suivis. Qu'est-ce que tu fais là? Ça va peut-être être notre communication de la soirée. Je voudrais savoir s'il y a une présence, autre que le chat, dans ce garage. Dans cette cave, pardon. Est-ce qu'une entité ou un autre type d'esprit souhaite communiquer avec moi? Épisode 4 et 5. Je dis épisode 4 et 5 parce qu'en fait c'est un seul et même tournage qui a été divisé en 2 épisodes parce que le tournage a duré très longtemps. C'est la visite de jour au château. Donc ce château, c'est un château que je connais depuis longtemps et que je connaissais d'extérieur et dont j'avais réussi à avoir l'autorisation de tournage à l'intérieur. Donc j'ai sauté sur l'occasion parce qu'il est magnifique ce château à l'intérieur. Il y a à la fois des pièces très préservées qui sont encore nickel comme à l'époque et des pièces extrêmement dégradées, délaissées, notamment un deuxième étage qui est assez inquiétant. Des caves magnifiques. Donc j'ai passé beaucoup de temps dans cette visite de jour. Alors il faut savoir que cette visite de jour, il y a eu beaucoup de bruit. Il y en a eu plein que vous n'avez pas sur les images parce qu'en fait, à peine on a mis les pieds dans le château que ça a tapé dans tous les sens. Mais quand je vous disais que ça tapait dans tous les sens, c'était assez impressionnant. C'était toutes les 15 secondes, on entendait un bruit. Et c'était clairement des coups. Donc le temps qu'on installe le matériel, déjà ça s'était calmé. Et au bout d'1 heure de tournage, il n'y avait plus aucun bruit. Ce qui explique que l'épisode 4, il y a quand même pas mal de bruit. Et l'épisode 5, il n'y en a quasiment pas. Ça correspond à la fin de la visite où il ne se passait plus rien du tout. Le calme plat.
Alors, j'ai quand même eu un phénomène un petit peu visuel. Vous le voyez un tout petit peu au début de l'épisode. C'est quand je suis allée poser la caméra au 2e étage, le plan fixe. J'ai une porte qui a bougé. On entend taper et on voit la porte qui bouge un petit peu quand on arrive. Par contre, je n'ai pas du tout eu peur dans ce château. Que ce soit la visite de jour ou la visite de nuit dont on parlera après, je n'ai pas ressenti de moments oppressants, stressants. Même s'il y avait du bruit, ça ne me faisait pas peur. Alors c'était peut-être aussi le fait qu'il y avait quelqu'un avec moi. J'en sais rien. Mais j'ai pas eu de sentiment de peur. Je viens de gravir l'Everest. Il y avait là. Eh ben, ça commence très fort. Je crois qu'on va laisser la caméra ici. Il n'y a même pas besoin d'aller très loin. Donc là, il y a eu un coup et la porte s'est refermée. Je suis super essoufflée. Bonjour, je m'appelle Esa. Je suis déjà venue 2 fois dans ce château. T'as entendu le clac? Oui. Il y a eu un beau coup. Donc je pense que c'est surtout le rez-de-chaussée qui se visite. Oui. Il y a eu un bruit bizarre, mais je sais pas si c'était Steph en marchant. Ça faisait un peu poète. C'est moi qui fais poète? Non, je fais pas poète. C'est une très grande pièce qui fait toute la largeur du château en fait. C'est toi qui as fait du bruit? Bon, bah, il y a eu un bruit. Donc je pense qu'il est temps qu'on fasse une petite pause historique. On va s'arrêter là. Donc comme je vous disais, une partie de la maison était occupée. Il y a encore 4 ou 5 ans de ça, l'ancien propriétaire habitait ici. Encore un bruit. Il y a un truc qui fait glou-glou. Il n'y a pas que glou-glou d'ailleurs. J'ai l'impression que ça vient du premier étage.
Vous voyez le plafond. Par là? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce? On vient d'entendre un bruit. Il y a eu un claquement qui, semble-t-il, provenait de cette pièce. Est-ce que vous êtes là? Clac. C'est toi? C'est Steph. Une salle de bain. Chaque chambre est équipée d'une salle de bain. Bon, là, c'est une petite salle de bain. Non, mince, faut que je ressorte. Alors là, on arrive dans une salle de bain. Donc là, on voit déjà la dimension est autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette chambre? Donc là, on voit une partie du parc. Donc là, on est sur l'arrière du château. J'ai l'impression que c'est très calme d'un seul coup. Il y a eu plein de bruit tout à l'heure. Là, ça a l'air plus calme. Une salle de bain, à la fois moderne et ancienne, enfin moderne, une cabine de douche, quoi. Et à côté de ça, on a la super vieille baignoire. C'est incroyable. Ce lieu est vraiment incroyable. On a entendu du bruit à cet endroit-là. Je ne sais plus si c'était en venant ou la dernière fois. Voilà, alors vous voyez, tout à fait le style de chambre. Avec le petit coin en salle de bain. Alors on n'est plus sur les modèles des grandes chambres du premier étage. Mais bon, ceci dit, il y a de belles hauteurs de plafond. Numéro 14, il y avait une étiquette, c'est effacé. Alors, il faudra que je vous montre. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! C'est pour aller au grenier? Hein? J'ai entendu, mais de où? Il y a eu un bruit, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? Aujourd'hui, on a beaucoup de chance. Il y a du soleil, ce qui donne vraiment un aspect très lumineux au château, dans les pièces où les volets sont ouverts, bien sûr. Quand c'est fermé, c'est fermé. Ici, on a un charmant petit couloir. Avec un charmant petit fauteuil cassé. Vous voyez, on a encore les meubles d'époque, quoi. Les meubles, les prises d'époque. Les matelas d'époque. Les papiers peints d'époque.
Alors, la dernière fois, on n'a pas réussi à passer la porte. Il y a eu vraiment trop de bruit bizarre. Ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. Il y a des écritures sur les portes. Tu lis quoi? C'est des prénoms. Rent, Clark, Underwood, Cheshire, oh pardon, excusez-moi. Là, on a une porte. Oh là là, là c'est couvert, le sol est couvert de crottes de pigeons. C'est incroyable. On marche sur les crottes. Ah! Je me suis pris attaqué par un fil de fer. On marche sur les crottes de pigeons. C'est horrible. Donc en fait, là, on est au-dessus du fumoir. Regardez, on marche sur... Alors là, il y a des terriers de je sais pas quoi. Alors, ce qui est super, c'est qu'on voit la charpente. Bon, bah comme c'est très calme, j'en déduis qu'il n'y a plus personne. Enfin, sauf nous. Regardez. Potatoes. Salmon, potatoes. 1941. Des gravures. Et là, on a vraiment l'impression d'être dans... Alors, il y a encore des bouteilles. Alors, Pouilly-Fuissé, 1979. Je sais pas si c'est celle-là. Ah, il y a une petite Chablis. Non, mais je vous jure, il y a encore des bouteilles, quoi. Ah, la tête des bouteilles. Après, je n'oserais pas goûter. Hein. Donc voilà, donc effectivement, ici. Ah, 1973. J'ai rien dit. Là, il y a encore des bouteilles. Côte de Bordeaux blanc, vin blanc, Sancerre 1965, Muscadet 1975, Château Bataillé 1961, c'est incroyable, il y a encore les bouteilles. Non mais je vous dis, ah ouais, ça par contre ça a été cassé, vous voyez. Ça a été cassé. Mais on ne peut pas rentrer. En fait, voilà, c'est ça. Il y a quelques détériorations comme ça. Mais en fait, ils n'ont pas pu rentrer. Ils n'ont pas du Jurançon. Ça m'intéresserait. Voilà. Je vais tester celle-là. Oh là là. Non, merci. Donc voilà. Épisode
Épisode 6, la visite de nuit du château. Le tournage de nuit a eu lieu en février, souvenez-vous, quand on a eu cette période de froid sibérien qui a envahi la France. Et bien sûr, c'est à ce moment-là que j'ai choisi de faire mon tournage de nuit. Une catastrophe, on était gelés. Pas trop quand on se déplaçait, mais dès qu'on ne bougeait pas, on était frigorifiés. Il faisait moins 10, presque moins 10 dehors. À l'intérieur du château, un petit 0, 1 degré peut-être. J'ai eu beaucoup de problèmes matériels, plein de choses qui n'ont pas fonctionné, des fichiers qui ont disparu. C'était la totale. À chaque plan fixe, j'avais des problèmes. Néanmoins, il y a eu quelques bruits intéressants. Je dirais moins qu'à la visite de jour, c'est ça qui est un petit peu surprenant. Il y a eu moins de résultats qu'à la visite de jour. Et à la fin du tournage, j'ai fait un premier essai de séance de Ouija. Il faut savoir que franchement, quand il fait froid, il faut pas faire de Ouija. J'étais là avec mes petits doigts, j'étais frigorifiée tellement il faisait froid. Enfin, ne fais jamais de séance de Ouija quand il fait froid, c'est pas possible. Donc on a abandonné, il s'est absolument rien passé. Et par contre, j'ai tenté la séance d'écriture automatique à ma façon, parce que voilà. J'ai essayé ça depuis quelques temps et j'ai développé ma propre façon de le faire. Alors c'était un petit peu bizarre, j'avais pas le même type de résultat que j'avais d'habitude, beaucoup de difficultés à avoir des phrases, j'avais que des mots, en gros que des oui et des non et quelques mots, mais par contre c'était très bizarre parce que très violent au niveau du geste et très désordonné, c'était très confus, donc j'avais même hésité à vous la montrer cette séance tellement je la trouvais étrange. Donc si c'était des entités ou une autre forme d'esprit qui souhaitait communiquer, je lui demande de recommencer ce soir pour que nous puissions prendre une trace de cette communication avec les enregistreurs, les caméras qui sont disposées un petit peu partout. Est-ce qu'il y a quelqu'un au premier étage ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit, qui reste au premier étage ? Tais-toi. Non. On vient d'entendre plusieurs bruits, un gros bruit et des petits bruits après. Est-ce que c'était un moyen de communiquer ? Est-ce que vous voulez communiquer avec nous ? Vous pouvez refaire ce genre de bruit. Nous sommes là pour ça. J'ai entendu un petit sifflement dans l'enregistreur. T'as pas entendu ? Non.
c'est peut-être un animal à l'extérieur ou quelque chose. Ça faisait sifflement. Bon, on continue la visite. On va faire un tour. On va repartir maintenant donc, dans la partie où j'ai pas mis de plan fixe. Ce qui nous permettra après de retourner sur les plans fixes. Ce qui nous permettra après de retourner sur les plans fixes. Donc là, on arrive dans le hall. Donc la pièce suivante, c'est le billard. On va essayer d'aller là où il y a un petit peu plus d'activité, si tant est qu'il y ait de l'activité ce soir. Enfin bon, ça serait bien qu'il y en ait un petit peu quand même. Je cherche désespérément la lumière. Je sais pas sur mon appareil. Voilà, ça va aller mieux. Alors, oui, c'est ça le... Ah, là. Voilà, vous voyez. Pourquoi je disais qu'il fallait un peu de lumière. C'est un peu spécial ici le soir quand même. Et là, oui. Pas ici. C'est atroce. Qu'est-ce que j'ai fait? Vas-y, c'est mon boîte. Il y a eu des bruits, mais je pense que c'était en marchant. Je viens d'entendre quelques petits bruits, mais je ne sais pas si c'était le bruit de nos pas. Encore ? Et j'ai disposé dans ce couloir des petites lampes avec détecteur de mouvement, ce qui pourra nous laisser espérer que ça se déclenche quand on n'est pas là. Oui, parce que si ça se déclenche quand on est là, ça ne veut rien dire du tout puisque c'est nous. Donc voilà, ici, ah oui, et j'ai un autre détecteur que je vais mettre en route tout de suite après, qui est positionné ici, qui lui est un détecteur de mouvement aussi, mais avec une sonnerie d'alarme. Donc voilà, d'ailleurs je vais l'activer, et après on va reculer. Là, ici, il est bien. Super. C'est pas vrai. Est-ce qu'il y a un bouton à mettre en route? Ah, je vois rien.
Épisode 7, retour dans l'appartement. Cette fois-ci, de meilleures conditions de tournage. Chauffage coupé, électricité coupée, pas de Wi-Fi. Donc déjà, on partait sur une base beaucoup plus saine que lors du premier tournage. Alors, il y a eu éléments marquants, des coups qui semblaient quand même répondre aux questions. Voilà, je ne garantis pas, mais ça semble répondre aux questions quand même. Par contre, ce que je peux vous confirmer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans déjà le premier épisode qui avait été tourné dans l'appartement. J'ai eu 2 ou 3 grosses montées de stress. Et toujours à cause de la même chose, ce sentiment qu'il y a quelqu'un juste derrière moi, mais limite t'es collé à moi, limite grimpé sur moi, qui a fait que j'ai arrêté d'ailleurs la séance de Ouija, ce qui est dommage parce que en fait quand je regarde à nouveau les images, je vois que finalement la planche commençait à bouger. Bon, mais j'ai eu peur à un moment, je me suis sentie vraiment très très mal, je sentais qu'il fallait que je parte, je ne pouvais pas rester dans l'appartement, donc je suis partie très très vite. Et là encore, vous voyez dans l'épisode, les événements les plus remarquables sont quand même hors tournage, c'est-à-dire lorsque je prépare au départ, ou encore mieux, là les meilleurs événements sont à la fin, quand je range le matériel et je m'en vais, quand je quitte l'appartement pour aller ranger du matériel dans ma voiture qui est dehors, on entend très bien des bruits très forts dans l'appartement. Donc voilà, cet appartement me laisse un sentiment extrêmement mitigé. Il me donne toujours cette sensation assez bizarre qu'on se moque de moi. Oh voilà, j'ai ma capuche qui se sauve. Alors, si même le panda se sauve, on ne va pas y arriver. Alors, on va aller dans les chambres. Alors, je ne me sens pas spécialement angoissée. Là, il y a eu un bruit, mais je pense que je pense que ça vient pas d'ici. Alors, là, nous rentrons dans la chambre saumon. Je l'appelle comme ça parce que, si vous vous souvenez, je n'arrive pas à définir cette couleur de livre. Alors, dans cette chambre aussi, il y a eu du bruit la dernière fois. Pas énormément, mais il y en a eu un petit peu. S'il y a quelqu'un dans cette pièce, est-ce que c'est vous qui avez fait du bruit? Est-ce que vous pouvez le refaire ce soir? Est-ce que c'est vous qui avez fait du bruit la dernière fois? Il y avait eu comme des coups. Et il y a une petite fille qui dort de temps en temps dans la chambre de l'autre côté du mur, dans l'autre appartement. Elle entend du bruit qui vient de cette chambre. Est-ce que c'est vous qui faites ce bruit?
Elle entend marcher dans la chambre. Elle entend parler aussi de temps en temps. Est-ce que c'est vous qui avez essayé de vous manifester, sachant qu'il y avait du monde à côté? Ah, là, il y a eu un bruit. Est-ce que c'est vous qui venez de faire ça? Est-ce que ça voulait dire oui? Encore un bruit. Est-ce que vous êtes une entité? Est-ce que vous êtes une personne? Est-ce que vous êtes dans la chambre en ce moment? Dans cette chambre où je suis? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes autre chose qu'une entité? Est-ce que vous êtes ce que j'appelle un esprit farceur? Ah, peut-être que oui. C'est vous qui venez de faire ce bruit? Est-ce que vous pouvez le faire à nouveau? Il y a eu un autre bruit. C'est pas le même, ça faisait une espèce de poc, alors qu'avant ça faisait bien clac. On en vient toujours au même. Là je me sens beaucoup moins bien que tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez refaire du bruit pour que je puisse vous localiser, savoir où vous êtes? Est-ce que vous pourriez répondre à cela? Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous êtes un esprit farceur? C'est-à-dire que vous n'êtes pas une entité, vous n'êtes pas une personne décédée, mais que vous êtes un esprit de la nature. J'ai entendu un petit quelque chose, mais je ne sais pas si ça vient de l'appartement ou de l'extérieur. Alors, je vais aller m'installer quelque part et on va essayer de discuter un petit peu. Et les bruits que j'ai entendus, en tout cas, me semblaient assez forts. Ce qui n'est pas toujours le cas. Des fois, ce qu'on entend, c'est vraiment très faible. Et là, il me semble que ce que j'ai entendu, c'était vraiment audible. Je suis sûre que même sans... Il y a encore eu un bruit.
J'entends un truc qui sonne. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Alors, je vais pas prendre une photo. Je vais faire ça tout le monde. Ah, ça c'était un beau bruit. Et c'était très près d'ici. Alors, si vous vous impatientez, j'arrive. Je vais chercher la caméra qui est dans la petite chambre là-bas. Et j'arrive. Donc, ne vous impatientez pas. Tout va se faire à point. J'arrive tout de suite. Je vais aller juste chercher. Et on va s'installer dans la salle. Attendez, je change de position parce que là je... On recommence. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cet appartement? Est-ce qu'il y a un esprit? Ça bouge un tout petit chouïa, mais je ne saurais pas dire si c'est moi qui le fais bouger avec la respiration, ou si ça bouge vraiment. Enfin attention, quand je dis ça bouge, je suis passée du G à entre le F et le G. Quand j'ai laissé la lumière, ce que je vais faire, c'est que je vais passer en infrarouge. Comme ça, en plus, je ne verrai pas ce que la planche fait.
Je vais arrêter. C'est la chaise qui a fait du bruit. Je vais arrêter ça. Non, là c'est très énervant. Franchement, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un derrière moi. Je suis désolée, mais j'arrête. C'est extrêmement énervant. Ça me met extrêmement mal à l'aise. Alors, donc la tabourija, ça n'a pas vraiment fonctionné, voire même ça n'a pas fonctionné du tout. Je vais en prendre autre, mais c'était pas super. Par contre, j'avoue que je me sens pas super bien là dans l'appartement. Comme je vous dis, il y a toujours ce sentiment qu'il y a quelqu'un dans la pièce. Et bon, comme il y a eu quand même quelques petits bruits, j'espère qu'il y en aura plus sur les enregistrements. En plus, je commence à être fatiguée. Donc, je vais arrêter ce tournage. Je vous dis bonne soirée et à bientôt. Alors, je vais aller récupérer. Je vais déjà faire un aller-retour pour ranger ça. Je vais enlever la lumière. Ça va pas commencer à faire du bruit maintenant que je filme. Si? Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. Et bien voilà, le bilan de la saison 1 se termine. J'espère que vous avez apprécié ce format. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, ne serait-ce que faire ces petits moments d'enregistrement où je vous parle, que je n'avais pas encore expérimenté jusqu'à maintenant, mais qui j'espère deviendront un événement incontournable de la saison 2. Qu'est-ce qui se profile pour la saison 2? Alors il y a déjà eu un tournage qui a été fait avec mon ami Preda. Coucou Preda! Predator, nous avons été faire Tanaïs et nous allons y retourner bientôt parce que les conditions de tournage n'étaient pas extra, c'est-à-dire que Tanaïs sous la pluie, il y a mieux. Donc plus d'autres tournages en extérieur aussi que je vais faire cet été sur des lieux historiquement extrêmement chargés. J'espère aussi profiter de l'année pour aller faire un petit tour en Bretagne et aller sur certains sites mégalithiques ou la forêt de Brocéliande par exemple, que j'aimerais beaucoup faire aussi. Et puis toujours quelques petits châteaux dans les environs. Là j'ai 1, 2, 3 châteaux pour qui j'ai eu l'accord du propriétaire. Et peut-être une ancienne usine aussi, c'est en négociation actuellement. Donc je vous souhaite de très bonnes vacances et je vous donne rendez-vous en septembre
pour les nouveaux épisodes d'Occurrence Paranormale, saison 2.